La maison individuelle est le mode de logement préféré des Français. S'intéresser à la rénovation énergétique de ce type d'habitat, comme l'ont fait la région Grand Est, EDF, ES et l'ADEME, sur le territoire alsacien au travers de ces programmes, relevait donc du réalisme économique et sociologique, mais également de la nécessité environnementale. Avec les programmes Je rénove BBC, le pari était de rénover 500 maisons individuelles. Un engagement financier conséquent de la part des partenaires, 8 millions d'euros au total et une équipe de 8 experts EDF et ES pour l'accompagnement des actions de rénovation énergétique des maisons. Alors l'enjeu de cette journée, c'était vraiment de faire connaître à la fois ce programme Je rénove BBC, ces 500 maisons individuelles rénovées basse consommation, avec la publication que EDF et le CEREMA ont réalisée pour mettre en forme en fait l'ensemble des apprentissages. Le pari a été tenu par rapport aux engagements qu'on avait proposés à la région, donc de faire ces 500 maisons, mais en plus on va dire que cette publication c'est le fruit de 9 années de travail, donc c'est un long accouchement. C'est un programme ambitieux et de qualité, 500 logements qui ont été rénovés avec des niveaux de performance très élevés et avec un suivi des chantiers pour s'assurer de la qualité finale et des tests de vérification à chaque étape et surtout à la fin. La vraie particularité du programme, c'est qu'on a une vraie évaluation qui donne dans toutes les dimensions du programme, à la fois en économie d'énergie, mais en qualité des travaux et même en analyse financière, tout l'intérêt du programme JRBBC. Ça, c'est quelque chose qui est assez unique en France sur un programme de telle envergure. Les objectifs du facteur 4 ils sont atteignables. On a vu à quelles conditions ils l'étaient. Ce qui est intéressant dans cette opération, c'est qu'elle montre qu'on peut intervenir sur de l'habitat individuel. C'est ce qui est le plus difficile à faire. En rénovation, c'est toujours difficile, mais sur l'habitat individuel, c'est encore plus dur. Et deuxièmement, elle montre aussi, et c'est surtout le message peut-être le plus important, qu'on ne peut atteindre l'objectif que si l'ensemble des acteurs de la chaîne se mobilisent et travaillent de façon collective et coordonnée. Ce facteur 4 est un facteur élevé, en accord avec la loi TECV, mais, il y a un mais, il reste inférieur à l'objectif de la stratégie nationale bas carbone, de réduire les émissions de CO2 du secteur des bâtiments de près de 90% à l'horizon 2050, comme l'a rappelé Marc Kugler tout à l'heure. Avec cet objectif, ce n'est pas un facteur 4, c'est un facteur 8 qui est visé. Et pour atteindre cet objectif, il faudra travailler non seulement sur le bâti, sur l'isolation de l'enveloppe, comme le programme Je rénove BBC l'a fait en priorité, mais il faudra aussi opter résolument pour des énergies qui soient peu émettrices de carbone, comme le bois, l'électricité ou des réseaux de chaleur à base d'ENR. Le message qu'on fait passer donc, à l'agence qualité construction et sur lequel on insiste, c'est vraiment ce dialogue entre acteurs, puisqu'effectivement, ça a été démontré encore ce matin. Donc elle est le garant d'une certaine qualité au niveau des rénovations. On pratique beaucoup le retour d'expérience nous-mêmes, effectivement en vue de prévenir donc, les futures pathologies qui peuvent apparaître donc, sur les chantiers, mais aussi d'améliorer la qualité de la construction. On instrumente des bâtiments, c'est très bien, mais comment passer la phase plus industrielle, la phase d'intervention plus massive? C'est ça aujourd'hui le véritable nœud du sujet. Il ne se pose pas uniquement sur le terrain des compétences techniques ou des corps de métier, il se pose aussi sur le terrain du financement. Alors, qui peut aujourd'hui porter les financements? On voit bien que ce sont des opérations qui exigent des investissements de très long terme, qui ne sont pas à l'échelle du particulier. Cette transition énergétique, elle n'est pas simple pour les artisans parce qu'elle bouscule en fait toutes leurs pratiques, elle bouscule leurs méthodes, elle bouscule leur façon d'aborder les chantiers, d'aborder les clients. Et c'est un marché nouveau qui s'ouvre avec des nouvelles perspectives, mais aussi des nouvelles contraintes. Et donc la réalité n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser à travers les théories. Tous les acteurs du bâtiment prennent leur place, à la fois la maîtrise d'œuvre, les architectes, bureaux d'études, les entreprises générales, les artisans, les groupements d'artisans, les constructeurs, les contractants généraux. Il va falloir que tous ces gens se mettent ensemble, travaillent ensemble pour construire différentes offres qui seront adaptés aux différents segments des particuliers pour arriver encore une fois à cet objectif de massification pour atteindre les objectifs climatiques que s'est fixé la France. Au-delà du bilan, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Et la conclusion, c'est on a un vaste chantier qui est ouvert, des méthodes à mettre en place, tout reste à inventer en fin de compte. On emmène ce monde vers les défis de demain. J'espère que ça bénéficiera aux professionnels au sens large, les architectes, les artisans, les bureaux d'études. Et on a vu qu'il y avait encore beaucoup de questions à se poser sur la question de la massification, de la rénovation. Comment ensuite on allait passer à un modèle d'ampleur encore plus importante, passer de 500 rénovations à
500 000 par an en France, c'est l'objectif. Le challenge, il est là aujourd'hui. 500 maisons, c'est pas beaucoup par rapport aux enjeux. Mais comme l'histoire du petit colibri devant l'incendie, on va dire que nous avons fait notre part et c'est ça qui compte en fait. Aujourd'hui, les programmes JRBBC font référence au niveau national. Et ce n'est pas fini. Le nombre conséquent de rénovations menées et la richesse des retours d'expérience enregistrés ont décidé EDF et le CEREMA à publier les enseignements opérationnels exceptionnels qui découlent des programmes JRBBC. Cette publication est une mine d'or, une première de ce type en France. Gratuite et disponible sur Internet, elle permet aux professionnels et aux décideurs de tout le territoire de faire progresser la pratique de la rénovation.